Ohio, c'est Hiro. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte de l'anime du mois sur Magical Girl Rising Project. Yeah, super accent. Le genre de l'anime. Je dirais que c'est un shoujo parce que la plupart des personnages c'est des filles, à part un mec. Mais la plupart de ces filles, elles ont des grosses poitrines et quand c'est destiné à être regardé par des filles, il n'y a pas besoin qu'elles aient des grosses poitrines donc, et des plans douteux avec ça. Mais d'un autre côté, ça reste dans le thème Magical Girl, genre pour ceux et celles qui ont vu Chocolat et Vanilla. Ça fait partie de ce thème, et là il n'y a aucun doute, hein, c'est un shoujo. Donc j'hésite quand même, mais je dirais que c'est un shoujo. Sans plus attendre, le synopsis. L'histoire se déroule dans un monde où un jeu en ligne sur smartphone nommé Magical Girl Rising Project offrirait, selon les rumeurs, de véritables pouvoirs magiques dans le monde réel. Bon, seulement faut pas rêver. Il faut avoir beaucoup de chance pour être sélectionné, car il y a une seule personne sur 10 000 qui peut espérer devenir une authentique Magical Girl. Alors que notre personnage principal espère depuis sa tendre enfance en devenir une, son rêve se réalise enfin. Cependant, Fav, la mascotte du jeu, qui offre les pouvoirs, décide de réduire de moitié les Magical Girls. Bon, elle est pas chiante aussi celle-là. Elle les fait passer de 16 à 8. Ainsi, le jeu commence enfin à dévoiler son véritable but. Un jeu de survie gore et impitoyable. Nos 16 Magical Girls, toutes aussi mignonnes les unes que les autres, vont devoir s'affronter et s'entretuer pour faire partie des 8 survivantes. Des 8 survivants, pardon. Tout d'abord, notre personnage principal. Donc c'est Snow White, c'est son nom de Magical Girl. Donc son pouvoir, c'est d'entendre les gens en détresse. Donc elle, à la distribution des pouvoirs, elle s'est un peu fait chier dessus parce que pour survivre avec des autres magiciennes du genre Calamity Mary qui a un gun déjà, c'est déjà bien, et en plus elle peut augmenter la puissance de toutes les armes qu'elle a en main. Donc bon, elle a vraiment pas de chance. Mais elle est alliée avec la pucelle. Oui, c'est son vrai nom. Et les japonais le prononcent la pucellou comme Dragon Ballou. Son pouvoir lui permet de modifier à volonté et selon les besoins la taille de son épée. Pour le reste des Magical Girls, je vais pas toutes vous les faire car il y en a encore 13 autres. Donc il y a Ripple, Sister Nana, Magicaloid, Winter Prison, Top Speed. Elles ont toutes des pouvoirs différents à chaque fois qui représentent un peu leur personnalité. Là où ça peut s'avérer utile le pouvoir de Snow White pour récolter les bonbons. Ce que j'ai pas dit dans le synopsis, c'est que au début, pour se battre, elles vont devoir récolter des bonbons et ces bonbons-là, on les récolte en aidant les gens. Donc en trouvant les gens plus facilement en détresse, c'est sûr qu'elle va beaucoup plus facilement avoir des bonbons. Bon, après, elles vont tous s'entretuer entre elles, donc c'est là que ça lui sert à rien. Je vais commencer par un aspect négatif. C'est assez difficile de se rappeler de tous les personnages, car au début il y en a beaucoup. Mais, pour une série avec autant de personnages importants, je trouve qu'ils sont assez bien gérés car on arrive vite à se rappeler de chacune. Bon, sauf alors si elles sont sous forme humaine. Là c'est le gros bordel, on n'y comprend plus rien. Les personnages sont tous différents, donc il n'y a pas de doublons. Bon, ça rentre dans le même argument. Le thème, je trouve juste génial, mélanger gentillesse, camaraderie, mignonnance. Tout ça avec du sanglant et du gore, donc je trouve ça assez marrant. Après, attendez-vous à un ascenseur émotionnel avec toutes les morts, suivant si vous vous attachez vite au personnage ou pas. Du côté plutôt négatif, je trouve que le scénario il est vraiment try hard. Pour rentrer dans 12 épisodes, ça se ressent. Et je trouve ça vraiment dommage. Après, c'est un avantage dans le sens où il y a toujours de l'action, mais il y a plein de questions qu'on se pose et que on nous a pas répondu dans l'animé, parce qu'il est vraiment torché quoi, il est fait pour rentrer dans 12 épisodes. Après il n'y a pas forcément de problématique et d'humanisme, c'est juste un spectacle sanglant. Dans la vie réelle, si ça existait, je pense pas que ça serait passé comme ça. C'est un peu dans le genre d'Hanover et de King's Game, où le but est simplement de faire mourir les gens, je trouve ça vraiment dommage. Mais sinon dans l'ensemble, je l'ai trouvé pas mal à regarder, il était assez différent de ce que je regarde habituellement. Et pour ça, je lui donnerai la note de 6,2 sur 10. Je vous laisse sur un petit extrait de l'animé. Je vais pas vous mettre mon AMV parce qu'il a été strike et je voudrais pas que cette vidéo là soit strike, donc
Je vais vous faire un autre petit condensé. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires quel Magical Girl vous avez préféré. À like, à partager, si vous avez aimé, bien sûr. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous!